Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est une date super importante car il y a tout juste 5 ans, nous cherchions avec Nicolas Chopin et nos familles respectives un nom pour notre association que nous lancions, Hope, autour de l'équithérapie. 5 ans plus tard, nous signons notre premier partenariat avec Peak Life Cycle. Et pour Anne Deloncher et son équipe, s'engager auprès de femmes malades et de Hope, c'est partager un ensemble de valeurs. Un accompagnement à travers la bienveillance et le respect. C'est la recherche d'un objectif commun. Peak Life Cycle est un cabinet de recrutement spécialisé dans les industries de santé, notamment en oncologie et plus généralement sur le marché du care. Prendre soin de l'autre, comme le fait Hope depuis 5 ans. Un partenariat avec le cheval comme socle. Le cheval est révélateur de la personne que nous sommes et médiateur pour aider, guider, accompagner et se trouver un chemin. Ce partenariat, c'était en fait comme une évidence puisque Peak Life Cycle porte le concept de cycle de vie en son nom, Life Cycle, et Hope agit comme un révélateur auprès des femmes fragilisées par la maladie à un cycle de leur vie. C'est une boucle qui s'est créée porteuse d'espoir et de soins et de sens à nos actions. C'est pourquoi nous tenions à remercier cette première entreprise, Peak Life Cycle, qui nous aide, qui va nous aider dans notre quête de bien-être auprès des femmes et poursuivre notre combat. Alors je vous propose tout de suite un retour en images sur ces 5 ans qui viennent de s'écouler, voir un peu tout ce que nous avons fait, nos équipes de bénévoles. Aujourd'hui nous avons 3 demi-salariés, enfin 3 salariés à mi-temps et jusqu'à maintenant nous avons tous travaillé bénévolement jusqu'au début de l'année dernière. Donc voilà, voir tout ce que nous avons accompli durant ces 5 années. Retour en images. Hope est une association créée il y a tout juste 5 ans pour aider les femmes à traverser cette fichue maladie qu'est le cancer. Cette association de loi 1901, nous l'avons créée avec Nicolas Chopin, chirurgien oncologue au centre Léon Bérard, après une réflexion autour de la dépression post-cancer et notre passion commune pour les chevaux. Allez, je vous embarque pour un flashback. En effet, à 44 ans, maman de 4 enfants encore en bas âge, j'apprends que j'ai un cancer du sein, mon premier cancer, et on me donne toute une liste de chirurgiens à choisir. Je n'en connais aucun. Je me suis dit, oh là là, mais ok, je vais choisir 1, 2, 3, plouf, plouf, plouf. Il y avait une dizaine de chirurgiens et j'ai choisi Nicolas Chopin. Hope est lancé le 20 avril 2017, reste à trouver des femmes pour un stage test. Facile malheureusement, dans mon village, une dizaine ont un cancer du sein et ce premier stage est une vraie réussite. Aidés d'une cohorte de bénévoles et d'une belle équipe, nous proposons des ateliers entièrement gratuits autour de l'équithérapie et des médias artistiques. Le chant, la peinture, la danse, et ce à toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur cancer, à n'importe quel stade de la maladie. Mais me direz-vous, qu'est-ce que l'équithérapie ? En quelques mots, c'est entrer en lien avec un cheval. Et les chevaux ont la capacité de nous révéler nos qualités. Et nous, on en est un peu les traducteurs parce qu'on connaît nos chevaux. Le cheval est sans jugement et il nous accepte tel qu'on est. Les chevaux ont la capacité de nous rendre plus forts, de nous donner confiance en nous et d'avoir plus d'estime. Est-ce que tu vois des fois des femmes tout de suite dans le rond de longe qui reproduisent ce qu'elles vivent dans leur vie? C'est assez bluffant de voir à quel point les chevaux mettent le doigt, comme des magiciens un peu, sur les choses qu'on peut améliorer dans notre fonctionnement quotidien et dans notre relation aux autres surtout, et à nous-mêmes. Voilà. Et là tu vois, t'as été clair, t'as eu le petit moment de flottement où tu t'es dit oups, t'as dit non, je garde mon idée. Donc
que quand cette jeune fille est arrivée, elle était très ébranlée puisqu'elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer et qu'elle est très jeune et que ça l'a, comme elle l'a dit, arrêté dans sa vie. Quand elle s'est retrouvée en mouvement avec Magie, avec la jument. Et en fait, Magie l'a guidée dans le fait de se dire « Ok, j'ai appris une mauvaise nouvelle et c'est très dur pour moi aujourd'hui, mais je peux continuer à avancer, je peux continuer à marcher et je peux continuer, c'est pas fini. » Ce qui est magnifique dans l'équithérapie et l'équicoaching, c'est que les chevaux nous donnent une leçon, nous apprennent à reconnecter avec des choses que peut-être on a oubliées ou qu'on croyait plus possibles. Il y a un vrai effet, un deuxième effet, cool. qui fait que quand les gens retournent dans leur quotidien, ils ont cette force qu'ils ont acquis avec le cheval, que le cheval a la gentillesse de nous transmettre, et ils repartent avec cette force. Sans monter à cheval, à pied, en groupe, elles vont s'approprier l'animal, symbole du cocon familial, avec son côté doudou et chaud. Le cheval ne juge pas, il est le miroir de nos émotions et ressent tout ce que la patiente ne dit pas. Après des journées découvertes par groupe de 12 et toute une équipe de bénévoles, dont un médecin, Nicolas Chopin, ou autre, qui répond à toutes les questions qu'elles n'ont jamais le temps de poser, un médecin disponible, à l'écoute, sans blouse blanche. Une fois que les traitements sont terminés, finalement, chacun reprend sa vie et effectivement, la place de l'hôpital n'a plus lieu d'être finalement et elle se retrouve extrêmement seule. Et l'idée, c'était de se reposer à ce moment-là, et c'est le but de cette association, pour faire un point sur de l'information médicale, sur le fait que ce soit normal, comment rebondir et finalement comment se reprojeter. Elles reviennent ensuite pour des séances de suivi toujours gratuites par groupe de 6 pour travailler sur leur peur, l'estime de soi ou la confiance en elles. Allez, faisons un petit tour du côté des femmes pour savoir comment on se sent après un petit tour chez O. On était touchantes, on était bienveillantes, c'était magique. Ça a été un véritable antidote à ma fatigue. Un coup de boost de folie en pleine chimio pour foncer, sans frein et sans peur, avec Annabelle et son staff de drôles de dames. À Hope, c'est du plaisir, des rencontres, des découvertes. Un samedi hors du temps, passionnant, qui nous a rassemblés, unis pour un lâcher-prise, une grande respiration, un partage d'expériences, d'émotions en tout genre. Je suis venue avec quelques appréhensions, quelques difficultés avec l'animal que je connais peu. Et là, je ressors avec une pêche, une banane, une envie d'aller essayer. Et c'était un moment d'échange, de partage avec les autres dames de cœur qui étaient malades aussi. Mais Hope, c'est aussi des ateliers théâtre, des cours de chant, un album sur lequel Thierry Lhermitte, notre ambassadeur, a posé sa voix. J'ai pris conscience de la vie. Maintenant je veux vibrer plus fort. Si j'ai de l'acné comme une ado, c'est parce que je me tape une chignon. Si vous trouvez que j'ai maigri, c'est parce que souvent je vomis. Ma résilience, c'est l'envie d'avancer, galoper, courir, peindre et dessiner. Ma résilience, c'est chanter, transcender la tragédie, les cicatrices de notre vie. Valérie, Sylvie, Nicolas, Sabrina et Marie, Manu, Anne et Juju, Sophie, Mélanie, Marité et j'en passe. Épargnés par la maladie, aspirés par la galaxie des... Des répétitions chaque semaine pour des manifestations Octobre Rose, la fête de la musique et j'en passe. Bref, des retrouvailles également chaque semaine pour un lâcher-prise total. Hope, c'est aussi une expo cicatrice itinérante qui permet de sensibiliser au dépistage à travers des photos et des témoignages, car non, le cancer, ça n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Multirécidiviste de cancer, je peux vous confirmer que je remercie chaque jour le fait d'avoir été dépistée, sans quoi je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire.
Hope, c'est aussi des journées solidarité avec des cavaliers de renom, Alexandre Ayache, Pierre Volat, Thierry Lhermitte, Magali Delgado et Frédéric Pignon. Des journées sous le signe de la solidarité et du partage. Enfin, pour terminer, Hope, c'est aussi une chaîne YouTube avec des sujets médicaux, des portraits de femmes qui racontent comment la maladie a bouleversé leur vie. Et une fois arrivée en haut de cette montagne, quand même, parce que je savais que j'avais ce cancer, je me suis dit que je l'exterminerais. Ce qui est arrivé, c'est la maladie, ça c'est arrivé, donc voilà, il faut faire face. C'est pas évident au départ, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, mais en fait, il y a que des possibles qui s'ouvrent. Hope, en chiffres, ce sont 400 femmes qui ont bénéficié de nos soins, 4 antennes ouvertes depuis 5 ans, 3 nouvelles antennes cette année, 12 antennes d'ici 3 ans. Notre objectif, un centre Hope à moins de 200 km d'une femme malade. Hope en 2 mots. Hope en 2 mots, mais qu'est-ce qu'elle me demande? Alors, Hope en 2 mots, mission impossible. Mais à part ça, c'est du plaisir, du partage, c'est des rencontres, c'est des rires, c'est pouvoir parler, exprimer plein de choses et franchement, c'est simple. La joie de vivre, de belles rencontres, de l'amour entre les filles, qu'on soit toutes battantes, qu'il y a de la joie de vivre. C'est l'amitié d'abord et ensuite c'est tout, l'hyperactivité, tout. Pour moi, Hope, il a le même âge que mon cancer, 5 ans, et je lui ai fait plein de découvertes, j'ai rencontré des gens sensationnels. C'est du bonheur, c'est des rigolades, c'est l'instant présent. Hope, c'est une famille de cœur qui donne du baume au cœur. Première rencontre pour le premier stage le 27 mai 2017, si je ne me trompe pas, et depuis, ça s'est pas arrêté, c'est la vie. Hope, c'est la vie. C'est une aventure qui nous emmène toutes un petit peu plus loin. Voilà. De belles activités qui sont très surprenantes et qui apportent énormément. Oui, on est dans l'émotion, dans la vraie sororité. C'est ce que j'ai expliqué quand je suis arrivée chez Hope. J'avais jamais vu ça nulle part. Vive Hope et joyeux anniversaire, bien sûr. Longue vie à Hope. Bon anniversaire, Hope. Donc voici Annabelle, je suis désolée, les bougies ont été soufflées par le vent, mais le cœur y est. Donc bon anniversaire Annabelle, bon anniversaire Hope. J'embrasse toutes mes sœurs de cœur. Je vous aime très fort. Et je vous envoie plein de bisous. À très bientôt. Parce que nous avons tous dans notre entourage une femme, une sœur, une mère, une fille touchée par la maladie. Alors aidez-nous à les aider. Ensemble, on est plus fort. Joyeux anniversaire Hope. Voilà, donc ça fait un petit peu chaud au cœur quand même de revoir ces images et de voir tout ce que nous avons accompli. Le temps a passé tellement vite en 5 ans. Je tenais à remercier tout particulièrement les membres de mon équipe. Florence Bell, qui est derrière son téléphone, et c'est très important puisque c'est vrai que les premières années, c'est moi qui répondais au téléphone et qui vous accueillais, qui expliquait comment fonctionnait l'association. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps, c'est Florence qui est derrière son téléphone, qui est toujours là, à votre écoute et qui vous donne toutes les infos pour participer à ces stages. Et puis toute la belle équipe que vous pouvez trouver sur internet. Mon amie Juliette qui m'a aussi aidé à restructurer l'association. Le conseil d'administration, Nicolas Chopin, Valérie Léon de Magistris, Sylvie Lalou, toutes nos équithérapeutes. Et j'en passe, la liste est beaucoup trop longue puisqu'aujourd'hui nous avons quand même 4 antennes en France et puis on se développe avec 3 nouvelles antennes cette année comme vous avez pu le voir. Donc je remercie tout le monde, n'hésitez pas à partager, diffuser un maximum afin que l'on aide le plus de femmes possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!
profite de chaque instant.